Alléluia. Amen. Dieu notre Père nous a honorés. Il a honoré le corps de Christ au Bénin. Il y a 4 jours, aujourd'hui, personne ne pouvait penser que nos parents seront ici. C'est la première fois depuis que je suis missionnaire dans cette nation que nous avons le privilège de recevoir papa et maman ensemble. Vraiment, notre cœur, faut dire nos cœurs débordent de joie. Et quand les parents sont présents, les fils et les filles n'ont pas de mots, sinon dire bienvenue papa, bienvenue maman. Donc sans plus tarder, au nom de toute la mission, au nom de mon épouse et mon nom, nous souhaitons vraiment bienvenue à nos très chers parents. Malgré la fatigue, malgré tout, leur calendrier chargé, ils ont tenu venir honorer le corps de Christ. Et comme vous le savez, c'est à l'occasion des 45 ans d'anniversaire du patriarche Ernest qu'ils ont tenu honorer vraiment tout le corps de Christ par leur présence. Ceux qui étaient au palais de congrès, vous avez vu ce qui s'est passé avec vraiment grande émotion. Le corps de Christ est touché. Personne ne pouvait penser qu'en 5 jours, on pouvait avoir papa et maman dans cette nation. Toute la nation est bénie. Parce que quand l'Éternel visite une nation, il dit que ce n'est pas déverse l'abondance. Je vois déjà cette abondance dans cette nation. Je vois cette abondance dans ta vie. Je vois cette abondance dans la mission. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Merci à notre très chère maman distinguée qui a vraiment plaidé pour que papa soit là. Et elle a voulu accompagner. C'est vraiment une grâce. Je vous demande d'acclamer notre très chère maman. Amen. Amen. Toujours derrière un grand homme, un grand papa, il y a une grande maman. Donc maman et papa sont venus et ils ont tenu passer quelques moments avec nous, des moments inédits, des moments très spéciaux. Donc nous acclamons le Seigneur pour papa et nous l'accueillons sous vos acclamations. Excellent Père de grâce, merci ce matin, car tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et nous nous tenons là, dans ce lieu où tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu. Cette parole est une parole certaine, une parole claire, une parole authentique. Nous te bénissons pour ce temps de simplement partager la parole de Dieu avec ton peuple, afin que nous allions de l'avant et que nous progressons. Merci pour tous tes bienfaits, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus. Nous rendons grâce pour tous ces bienfaits. Et ce matin, donc, nous avons voulu venir partager quelques instants avec vous. Bien qu'on ne soit pas venu directement pour le CIE MIA, mais nous avons tenu à venir vous saluer
et à montrer que nous faisons partie de la même famille. Et en venant pour le révérend Ouenou Ernest, c'était un moment pour vraiment honorer cet homme-là, avec qui j'ai cheminé pendant des années ici. Je venais pour l'aider pour les ministères qu'il mettait en place. Et pendant ce temps-là, vraiment, ça a été des temps de partage. Comme on a vu qu'il arrivait à ses 45 ans de ministère, on a pensé qu'il était important de venir aussi l'honorer pour ses 45 ans. Et ses 70 ans donc, d'années donc, au niveau calendaire. Et ce matin, tout juste, c'est pour partager quelques éléments de la parole de Dieu avec vous, pour enraciner notre vie en Christ. Nous sommes dans des moments difficiles. Le monde est en train de traverser, va traverser. Jésus dit que dans ces temps-là, il faut que les chrétiens, même les élus, ceux qui sont en avance là, s'ils ne sont pas enracinés, et même risquent de se séparer de lui. C'est pourquoi notre but chaque fois, c'est d'édifier, d'enraciner les chrétiens dans ce temps de la fin. Pour ça, on doit retourner chaque fois à la base pour que les gens sachent sur quoi ils sont enracinés, ils sont basés, et non pas chercher les choses du milieu, mais les choses du commencement. Et ce matin, donc, je vais vous donner un message simple, un message qui est au départ, mais que plusieurs n'ont pas pris en considération et se trouvent dans des tourmentes inutiles. Donc, c'est intitulé « La vie chrétienne simplifiée et pratique ». Écoute-moi, il n'y a rien qui va être compliqué là-dedans. La vie chrétienne simplifiée et pratique. On ne peut pas descendre plus bas que ce message-là. Donc, c'est comme les éléments de l'école primaire. On ne peut pas descendre en dessous du CP1, parce que c'est là-bas que nous apprenons le IOA, c'est là-bas que nous apprenons 1, 2, 3, 4, 5. Cela permet de ceux qui connaissent, ils révisent ce qu'on va dire. Ceux qui ne savent pas, ils vont entrer dans un temps de connaissance. Le problème, ne crois jamais dans la vie chrétienne que tu as déjà entendu un message. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à notre mort, nous n'allons jamais comprendre tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que la parole de Dieu va de profondeur en profondeur. C'est comme quand tu prends un noyon. Tu enlèves la première couche. Tu trouves la deuxième couche.
Tu enlèves la deuxième couche d'oignon. À la fin, il ne reste plus rien dans tes mains. Parce que tu as enlevé toutes les couches. C'est ainsi la vie chrétienne. Plus tu crois, tu connais. Et plus tu te rends compte qu'il y a un vide que tu vas rencontrer quelque part. Pour nous permettre de comprendre toutes ces choses-là, Dieu donne le spirituel et aussi la pédagogie naturelle. La pédagogie naturelle consiste à prendre un enfant qui est né dans un village. Il faut bien écouter ce que je dis. Il est né dans un village où il n'y a même pas d'école. Nous sommes dans un système francophone, donc il n'a jamais parlé le français. Et donc il est intelligent, mais il n'a pas la connaissance. Cet enfant est venu sur la terre. Dieu voit en lui, sur le plan naturel, un grand professeur agrégé en, je sais pas moi, en chimie ou dans d'autres domaines. Mais cet enfant, tant qu'il va rester dans son village, n'ayant pas accès à la connaissance, malgré toute son intelligence, dans 20 ans, vous allez le trouver dans la capitale en train de pousser des charrettes pour aller livrer des marchandises à des gens. Le ciel est étonné. Dans le ciel, cet enfant a été programmé pour être professeur agrégé sur le plan naturel d'abord, sur le plan naturel. Il ne parle pas français parce qu'on ne lui a pas donné accès donc à l'école primaire. Il finit sa vie comme ça, comme un ignorant. Et dans nos villes, dans le monde, il y a des multitudes d'hommes et de femmes comme ça si je prends le plan spirituel. Plein de gens sont parmi nous ici. Quand ils sont nés, comme Dieu l'a dit à David, il l'a dit à Jérémie, il l'a dit à toutes ces personnes-là, Dieu a une destinée pour chacune de ces personnes dans la parole de Dieu. Mais à un point P, quand vous regardez ces personnes-là, vous ne voyez pas de destinée. Personne ne pensait qu'un homme comme Abraham, un analphabète et ensuite adorateur d'idoles, allait affecter toute la terre et allait terminer donc son impact dans le ciel en appelant le Saint d'Abraham. Tant qu'il n'a pas été en contact avec Dieu, tant qu'il n'a pas eu la révélation de ce que Dieu avait dit, la destinée d'Abraham serait inconnue. Mais il a été en contact avec Dieu. Dieu a commencé à l'enseigner qu'il y a un vrai Dieu et qu'il y a un plan pour chaque personne qui a commencé à le guider.
cet homme de 75 ans qui démarre. Regardez, aujourd'hui on parle d'Abraham. Il n'y a rien de spécial dans la vie d'Abraham que seule la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Là où nous sommes assis, nous pensons que nous ne savons pas que nous avons, selon la parole de Dieu, une destinée spéciale. Parfois nous nous fatiguons, nous jalousons les uns les autres, mais à la fin, on n'aboutit pas parce que il faut comprendre la parole de Dieu de façon claire avant d'avancer. Quand vous prenez dans la Bible des femmes, par exemple, tout juste comme les Rahab, une prostituée à Jéricho. Parce que le diable trompe les gens et il séduit les gens et il prend en otage la vie et la destinée des gens qui ne connaissent pas Dieu. Rahab savait qu'il y a un Dieu, mais elle n'avait pas la réalité, elle n'avait pas la connaissance de ce Dieu. Quand elle est arrivée à Jéricho, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Toute sa famille était à Jéricho. On ne sait pas pourquoi cette jeune fille-là est devenue prostituée. Et il y a un nom et un prénom qui le suit, on l'appelle Rahab la prostituée. Satan ne voulait pas qu'elle connaisse sa vraie identité. Donc il a fait donner ce nom-là. Tout le monde l'appelle Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Pour la convaincre qu'elle ne peut pas aller loin qu'une prostituée. Plein de choses, ceux qui nous écoutent ici, ceux qui nous regardent, il y a plein de choses comme cela. Que les chrétiens ne cherchent pas d'abord à savoir ce que Dieu pense d'eux. Ils se jettent dans la prière. Si Dieu n'a rien pour toi, ta prière va te donner quoi? Oubliez Dieu de donner une destinée. Dieu a fini la terre, il a fini les programmes de tout le monde avant que on commence la terre. Avant qu'il n'ait commencé, l'agneau déjà, Jésus était déjà immolé avant qu'il n'ait commencé la terre. Avant la fondation du monde. Ça, c'est dans le calendrier des hommes, on dit que Jésus est venu à 2000 ans. Dans le calendrier de Dieu, Jésus avait été immolé avant même qu'il n'ait fait la terre. Il est écrit chez Dieu avant même qu'il y ait la terre, à plus forte raison tes parents. Les dommages, les gens confondent la destinée naturelle et la destinée spirituelle. La destinée naturelle se termine toujours par ce qu'on appelle retraite. Quelle que soit ta qualité, compétence, sont comme ça. On te prend, on te met à la retraite. Pourtant, il y a tellement de choses en toi. Ce système-là, la place aux jeunes. Alors, quand on regarde la Bible là, les gens à la retraite. Quand je regarde les gouvernements, je suis étonné. Vraiment, je m'étonne pourquoi ils n'ont pas la sagesse, pourquoi ils n'ont pas l'intelligence de comprendre. Il y avait Abraham. Mais
Dieu a suscité d'autres personnes. Le mélange entre les vieux et les jeunes. Moïse. Dieu a levé des jeunes. Ils travaillaient ensemble. L'expérience, les jeunes avaient la force. Mais tous ceux qui ont l'expérience là à la retraite. Et parfois les jeunes aussi un peu insensés veulent pousser les vieux. On dit c'est les vieux. Eh bien, mon ami, s'il est vieux, il a l'expérience. Si tu marches avec lui, tu n'auras plus d'expérience. Donc que Dieu mettait des gens à la retraite. Et qu'ils me mettent, moi j'ai 77 ans. Ils me mettent à la retraite. Il y a peut-être combien, 20 ans. Mon ami, où serait le centre d'évangélisation? L'évangélisation est venue de moi. Non, attendez. Dans le ciel, Dieu a prévu que il doit ouvrir un centre, non? Bon, supposons même que ce n'est pas ça. Si j'avais arrêté il y a 5 ans, qui va prêcher conquérant vainqueur? Mais regarde, écoute partout. C'est quand j'ai commencé conquérant vainqueur que partout, les noirs, les blancs, tout le monde parle d'un conquérant vainqueur, conquérant vainqueur. Donc vous voyez, il y a des choses que vous devez comprendre. La fin de votre vie professionnelle, mon frère, ce n'est pas la fin de votre vie. Il faut toujours demander, Seigneur, quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? N'impose pas à Dieu ce que tu veux faire. Parce que Dieu connaît ta fin avant ton commencement. Mais toi, tu ne connais même pas demain. Demain, là, ce qui va arriver demain, tu ne connais même pas. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Mais Dieu sait ce qui va arriver les jours même où tu vas quitter la terre. Donc, quand tu pries, c'est pourquoi Jésus disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, j'ai introduit comme cela pour d'abord saisir vos pensées, pour que tu comprennes. Les choses simples sont difficiles à accepter par les chrétiens. Les chrétiens veulent des choses compliquées. Quand on leur dit d'aller jeûner 40 jours, Dieu va te donner ça. Là, ils sont d'accord. Mais quand on leur dit, rends grâce à Dieu, Dieu t'a déjà donné. Ah bon, Dieu m'a déjà donné. Pourquoi j'ai pas ça? Et tends ta main pour prendre. Et tends ta main de la foi et prends ta chose. Laisse-nous tranquille avec ta prière. Il y a le temps de la prière. Mais on ne prie pas au hasard. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné la respiration. Tu t'es levé ce matin, comment tu as dit, Seigneur, donne-moi la respiration, donne-moi. Tu as respiré normalement? Est-ce que tu t'es levé ce matin, Seigneur? Il faut mettre le sang en moi, mets le sang en moi, mets le sang en moi, mets le sang en moi. Tu as fait ça? Si tu n'as pas de sang, tu ne pourrais même pas dire donne-moi le sang. Tu serais déjà mort. Il faut prendre la parole. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens n'aiment pas la parole. Ils aiment les prophéties, ils aiment les révélations. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Tout.
Il ne fait rien sans sa parole. Et toi, tu te promènes, tu vas partout sans la parole de Dieu. Tu ne la lis même pas. Comment peux-tu avoir des informations sur Dieu, Satan et toi-même si tu ne prends pas le livre du Créateur? Tu achètes une machine et tu ne lis pas le document qui te dit comment la machine fonctionne. La Bible est le livre d'information et d'instruction comment toi tu fonctionnes. Comment Dieu fonctionne. Comment Satan fonctionne. Ça n'est pas chez le pasteur ni le prophète. Personne, aucun homme de Dieu n'a le pouvoir de dire comment lui-même il va fonctionner. S'il te dit ça, c'est un menteur. Dire Papa Karambé a dit prophète menteur et prophétesse menteuse, apôtre menteur. Tu entends? Il n'y a que la parole qui te dit ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux. Trois verbes importants. Être d'abord, ensuite avoir, pouvoir. Les trois combinés vont te donner agir. Si tu n'as pas ces trois-là, tu ne peux pas avoir sans être. C'est parce que tu es un homme. Ce qu'un homme doit avoir pour fonctionner, on te donne ça maintenant. Et avec ça, tu vas pouvoir faire les choses. Donc, bien-aimé de Dieu, il faut comprendre. Ainsi, quand on regarde les deux aspects de la vie d'un homme, la vie naturelle, la vie spirituelle, la vie naturelle, donc nous la vivons à partir de ce que nous sommes, ce que nous avons. Et quand on regarde comment l'homme est sur la terre, sur le plan naturel, il y a tout le dépasse. Pour contrôler les choses, il faut qu'il ait ça, qu'il fasse ça, tout. Et ça, c'est la vie naturelle. Donc, si je vais te comparer, je prends un homme qui est à pied. Et quand il marche, même les maisons qu'il a construites, les maisons là sont plus hautes que lui maintenant. Et tout ce qui est autour de lui, les arbres et tout, sont plus hauts ou plus forts que lui. Et il ne contrôle pas grand-chose. C'est pourquoi il est en train de lutter contre les tempêtes, lutter contre beaucoup de choses. Quand il voit une montagne, il regarde la montagne là-bas très très haut. Parce qu'il est un homme naturel et il marche sur le sol. Mais un jour, prenez cet homme-là, mettez-le dans un avion. Et que l'avion décolle avec lui. Tout ce qui le dépassait, les montagnes là, au bout de 5 minutes, il est au-dessus des montagnes. Les montagnes deviennent comme les cailloux. Il est dans une autre perspective. Il ne vit pas d'en bas pour regarder là-haut. Il vit d'en haut pour regarder en bas. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne.
La vie chrétienne, ce n'est pas un homme qui est sur la terre en train de chercher à vivre une vie en haut. Tu n'as pas saisi ça. Je vais te dire ça pour que tu comprennes. C'est pourquoi tu luttes en vain. Comme tu ne lis pas la Bible là, tu vas lutter en vain. Et tu as besoin que les gens prient pour toi. Pour faire quoi? Un homme qui est sur le sol, un homme qui est dans un avion, est-ce qu'on a besoin de prier pour qu'il soit en haut? Il est déjà en haut. Si tu demandes à des militaires ici, je ne suis pas militaire, mais si tu demandes à des militaires, ils vont te dire une armée dont les éléments sont sur une colline et leurs adversaires sont dans la vallée. Quelle est l'armée qui a pris davantage? Ce sont ceux qui sont où? En haut. Ceux qui sont en bas peuvent les attaquer. Quand ils montent là, celui qui est en haut seulement, il rit. Il fait rouler un rocher. Et puis il s'arrête, il regarde et rit. Le caillou est déjà... Ceux qui sont en bas là, est-ce qu'ils peuvent tirer encore? Ils sont en train de faire quoi? Alors, c'est ça que je veux te dire ce matin. Dieu t'a mis en haut et toi tu veux te lutter. Écoute-moi. Il y a 3 cieux. Le premier ciel qu'on appelle l'atmosphère qu'on voit là, d'où la pluie, les choses viennent, le soleil et tout autour. Il y a un deuxième ciel. Donc il y a un deuxième ciel que les hommes ne voient pas. C'est là où se trouve le monde des ténèbres, le monde de Satan et tout autour. Il y a un troisième ciel. C'est là où le papa bon Dieu a son trône. Écoute-moi mon frère. Donc entre papa bon Dieu et le ciel des hommes là, ce deuxième ciel, Satan étant un guerrier rusé, pas intelligent, simplement rusé, il s'est placé là-bas. Et il a fait croire aux hommes que lui, il est supérieur aux hommes. Et les hommes ont cru à ce mensonge. À cause de ça, pour combattre Satan, c'est un problème. C'est pourquoi il y a toutes sortes de combats spirituels. Certains jettent des cailloux sur Satan. Est-ce qu'un homme peut rester sur la terre? Même avec s'il y avait un fusil spécial pour lancer des cailloux, va tirer un caillou et le caillou là va atteindre le second ciel où se trouve Satan. Hein? C'est possible? À cause de quoi? Une loi simplement naturelle, scientifique. À cause de quoi? La loi de la... Ton caillou va devenir comment? Tous les combats que vous faites là, certains ils prennent telle chose, d'autres prennent ça. La loi de la gravité va te faire revenir sur toi. Prenons ce que Dieu a donné comme arme. N'allez pas inventer des choses que j'ai vu ça là. Satan est un donneur de rêves. S'il sait que tu aimes les rêves, il va t'envoyer des rêves seulement. Et toi, tu crois que c'est Dieu. Il y a 3 sources de rêves. C'est dans la Bible. Dieu, le monde satanique et toi-même. On te dit que la plupart des rêves dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Ecclésiaste, viennent de tes soucis et de tes fardeaux. La plupart des rêves où tu vois en train de courir là, il y a un animal derrière toi qui veut te rattraper là. C'est pas Satan, c'est pas sur le sorcier. Assois-toi dans la journée.
tu n'avais que des pensées comme ça. Et la nuit, ton subconscient reproduit ça. Plein de jeunes filles sont venues me voir il y a longtemps avant que je n'enseigne ces choses-là. Papa, je t'ai vu. Il dit, tu m'as vu où, ma fille? Je t'ai vu dans l'église. Tu étais en train de me marier avec tel frère. Ma fille, tu aimes l'homme là, oui ou non? Tu aimes l'homme. Tu vas rêver de lui? C'est pas Dieu. La Bible dit que c'est lui qui a fait un rêve qu'il est en train de manger. Oui ou non? Est-ce que c'est Satan? C'est ton ventre qui réclame ça. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole. On vient du village, comment on interprète les rêves. Et nous prenons les choses du village pour venir mettre dans la Bible pour interpréter. C'est ça qui nous crée des problèmes. Quand tu entends les chrétiens causer, ils vont causer de Jésus 10 minutes. Mais quand ils vont rentrer dans leur village, chez nous là, tel fétiche là, quand on met tel fétiche là, personne ne peut passer. Mais quand il parle de Jésus, Jésus même où il est, il vend son fétiche. Et après tu dis au nom de Jésus, ça ne fonctionnera pas. Toi, tu as méprisé quelqu'un et tu veux utiliser son nom pour chasser celui que tu as élevé. Il va fonctionner comment? Ça va fonctionner comment? Dis-moi un peu. Moi, j'ai un adversaire. Tu viens vanter l'adversaire devant moi, après tu viens me demander quelque chose. Je vais te donner. Ou bien tu vas donner. Tu vas donner. Alors, si vous voulez avoir des choses, vantez Jésus. Élevez-le. Ah non, ça je vous dis la vérité. Hein. Vantez-le. Tout le temps sorcier. Tout le temps vaudou. Il y a quoi dans ça? Vous trouvez quoi dans ça là? Vous trouvez quoi là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Tu vois? Donc, l'homme en avion, il est supérieur à l'homme qui est à pied. Donc, c'est pourquoi nous devons enseigner la parole de Dieu. Par exemple, si nous prenons Éphésiens 2, verset, on va voir l'homme naturel. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce qui est écrit? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tu as eu la... Tu peux traduire directement, ok, très bien. Vous étiez morts, ça veut dire que Dieu dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde-là, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Regardez l'homme naturel qui n'a pas connu Christ encore, qui n'a pas encore connu Christ Jésus. Voilà ce que Dieu nous décrit. Sans exception. Tous les hommes sont dans ça. Riches, pauvres, blancs, noirs, tous les hommes sont décrits ici. Ça, c'est l'homme naturel. Et tu comprends? Qu'est-ce qui va se passer maintenant
pour que cet homme naturel devienne un homme spirituel. On va lire la suite, versets 4 et 5 et 6. Toujours de Éphésiens 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, frère, il y a deux catégories ici. Écoutez ce que Dieu dit de chaque homme qui est né sur la terre. Il dit, nous étions pécheurs. Nous étions vendus à Satan. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Nous étions morts spirituellement, quelle que soit notre religion, notre position, morts. Mais il dit, comme Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est bonté. Il nous dit maintenant, ce Dieu-là, il a envoyé son fils Jésus, qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, qui par son sang nous a rachetés de nos vaines manières de vivre et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas fini. Quand il a fait cela, qu'est-ce qu'on constate? Il ne nous a pas sauvés, parce que quand on dit sauver là, on ne parle pas de mon âme et de mon corps, on parle de mon esprit qui est régénéré. Puisque Dieu est esprit. Quand il me sauve et il dit je le ressemble là, c'est mon esprit qui était mort quand Adam a péché là, que Dieu ramène à la vie. Je deviens un être complet maintenant. Esprit, ayant une âme, vivant dans un corps. Alors, comme avant qu'Adam ne tombe, il était à l'image de Dieu. Maintenant, par la nouvelle naissance, je deviens normal. Je deviens complet. Ce n'est pas une conversion religieuse. C'est une naissance nouvelle. Étant donné que c'est une naissance nouvelle, Dieu m'a ressuscité avec Jésus le Christ. Et Dieu me dit, maintenant, les choses anciennes. Il ne parle pas de tes pratiques au village, ou bien à l'église, ou bien au bureau. Il ne parle pas de ça. Les gens ne parlent pas de ça. Dieu est esprit. Ta mort spirituelle est finie. Les choses anciennes sont finies. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne parle pas de ta tête. Ta tête garde la même forme. Ton âme garde la même chose. C'est ton esprit qui est régénéré. Instantanément, ton esprit est régénéré. C'est ça qu'on appelle que tu es né de nouveau par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, tu es passé de la mort spirituelle à
à la vie éternelle, la vie spirituelle. Et tu sais toi-même que ton esprit n'aime plus les choses bizarres. Mais ton problème, ton âme n'est pas changée, ni ton corps. C'est là-bas que la lutte va commencer. Ton esprit est un bébé spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu te conduit dans un processus maintenant que l'Église doit t'aider à vivre. Et cette solution se trouve dans Romains 12, verset 2. On peut commencer même verset 1 et 2. Il dit, offrez, Romains 12, verset 1, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Saint tout, et ce qui sera un culte raisonnable pour vous. Si tu veux aller à la transformation, chaque chose a son verbe. Il ne faut pas prendre un verbe et le mettre à la place de l'autre. L'esprit est créé, régénéré par le Saint-Esprit. L'âme est restaurée par quoi? Verset 2 de Romains 12. Soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu. Dans cette volonté de Dieu, il y a trois choses: ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mon esprit est régénéré. Je suis une nouvelle création. J'essaie de fonctionner maintenant, mais mon âme n'a pas été restaurée. Et quand mon esprit aime les choses de Dieu intérieurement, Romains 7, j'aime les choses, je vais dire la vérité, et je vois ma bouche qui dit le mensonge. J'ai dit, mais on me dit qu'en naissant de nouveau, les choses anciennes sont passées. Oui, c'est pourquoi ton esprit veut dire la vérité. Ton problème, c'est ton âme. Parce que pendant 20 ans, tu as été habitué à mentir pour te sortir des situations. Écoutez-moi bien, hein. Votre problème c'est ça. C'est pas affaire de jeûne. Hein. Pendant 20 ans, pour un petit problème, tu mens. Et toute ton âme a été saisie par le mensonge. Ta lutte, c'est pas un démon. Nous tous on a fait, c'est pas un démon. C'est ton âme qui n'est pas restaurée. Dieu dit, il faut que tu alignes maintenant tes pensées sur ces pensées ici. Va lire tu vas trouver ça dans Éphésiens 4, tu vas trouver ça là-bas. On n'a pas le temps de lire. Il dit que si tu voles, ne vole plus. Ne donne pas accès au diable. Il dit dans Jacques 4, 7, soumets-toi à Dieu, résiste au diable. On n'a pas dit chasser le diable, parce que le diable rôde autour de nous. Le diable a rôdé autour de Jésus. Jésus n'a pas chassé le diable. Jésus a résisté au diable en utilisant la parole, en disant il est écrit, Dieu a dit. Il est écrit là-bas dans Luc 4 que le diable s'est éloigné de Jésus jusqu'à un temps favorable. Le diable ne s'éloignera pas de toi et de moi.
On chasse les démons, on résiste à Satan. Les deux stratégies de lutte sont différentes. Tu n'as jamais vu dans le Nouveau Testament un seul homme qui a chassé le diable. Si tu as vu ça, je ne suis plus pasteur. Tu viens me monter, je ne suis plus pasteur. Il ne faut pas enseigner des choses qui trompent les gens. Hein. On résiste au diable avec la parole. Cette parole se trouve dans Éphésiens 4:12. C'est une épée tranchante, efficace, à double tranchant, pénétrante, pour séparer jointure de moelle. Donc c'est cette parole-là qu'on pointe sur Satan. Parce qu'on s'est soumis à Dieu. En ce moment, Satan ne peut rien faire. Tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour résister à Satan. Ça, c'est du mensonge. Si on devait faire comme ça, comment on va vivre? Satan rôde. Comment tu vas vivre? Chaque instant, il envoie des choses. Et toi, tu ne passes que ton temps à jeûner, prier. Tu vas avoir le temps quand pour vivre. Il est écrit, Satan arrière moi. Et cette pensée-là, je dis non. Tu ne peux pas m'avoir. Tu as une bouche pour ça, non? Tout le temps, on dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu me dis c'est difficile. Prier sans cesse veut dire quoi? Dire la parole de Dieu sans cesse. Écoute, si tu ne crois pas, c'est ça que tu fais tout le temps. Quand tu commences à causer avec les gens là, tu peux causer 3 heures, non? En train de parler mal des gens. Tu es en train de diffamer sans cesse. Mentir sans cesse. On te dit prie sans cesse. Là tu dis, on t'a dit à genoux. Est-ce qu'on t'a dit que la prière c'est à genoux? Est-ce qu'on t'a dit... C'est ça le problème. Prie sans cesse. Parle. Parle. La parole et la prière. Nous étions à Lagos il y a plusieurs années à une conférence de Kumuyi, ça fait 30 ou 35 ans, où on partait à Lagos pour écouter Kumuyi. Quand la conférence est finie, bon, ils avaient loué des cars pour nous ramener dans nos différents pays. Il y a un des pasteurs qui n'a pas vu son car. Il est de la francophonie. Il a commencé à parler, à crier, à parler. J'ai vu un jeune de Kumuyi là, qui s'est approché du pasteur là. Il dit, pasteur, pourquoi vous priez comme ça? Il s'est fâché contre le jeune là. Il dit, mais je ne prie pas. L'enfant dit, mais vous êtes en train de prier. Chaque parole que votre bouche, c'est une prière. Et vous déclenchez soit la parole de Dieu ou la parole de Satan. Moi, j'étais arrêté, je regarde le pasteur là. Il a tourné, et puis il est parti. Et un pasteur, un petit, lui donne une leçon comme ça. Parce que le problème, c'est que les gens sont sortis des religions, ils n'ont pas laissé, la religion n'est pas sortie d'eux. Qu'est-ce qui a fait que malgré les grands miracles que Moïse a fait en Égypte, écoutez-moi très bien, hein, Moïse était un homme, à la fin, Dieu le voyait face à face. C'était l'ami de Dieu. Dieu lui donne des secrets. Il a tout fait pour humilier Pharaon. Il a livré Pharaon en spectacle. Il a montré que Pharaon n'est rien. Il rentre au palais de Pharaon. Écoutez-moi, hein. Parfois vous ne pensez pas à ça. Moïse et son frère Aaron avaient un simple bâton. Il rentrait chez Pharaon. Il disait à Pharaon, demain, moi Moïse, je décrète, il y aura des poux partout en Égypte. Et puis Moïse sort. Pourquoi aucun des soldats, des commandos de Pharaon aurait pu poignarder Moïse? Pour qu'ils ne l'ont pas fait. Il a ridiculisé Pharaon pendant des années. Aucun soldat n'a pu poignarder Moïse. Et vous,
Dieu dit d'humilier Satan pour lui et vous avez peur. Je ne comprends pas. Et réfléchissez. Ou bien les soldats de Moïse n'ont pas de Pharaon n'a pas d'épée. Hein? Quand Moïse a dit tous vos animaux vont mourir demain, les animaux ne sont pas morts. Quelqu'un venait prendre Moïse, l'égorger. Il se basait sur quoi? Le sang des animaux. Toi, tu as le sang de Jésus. Et toi, tu es peureux. Quelque chose ne va pas dans notre christianisme. Eux, ils se basaient sur le sang des animaux, des boucs et des taureaux. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as peur des sorciers. Parce que les sorciers, ça base sur le sang des animaux. Toi, tu as toujours le sang de Jésus. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre bouche. Mais vous n'utilisez pas ça, on vous dit d'aller prier. Tu vas prier pourquoi? Et ta bouche parle. Dieu n'a qu'à venir faire quoi? Jésus a dit tout est accompli. Jésus ne travaille plus. Il va travailler pourquoi? C'est son nom qui travaille. Et tu as le nom. Pierre dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or. J'ai quelque chose, le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous voyez? Les gens trompent les gens. Ah, il y a ça, on fait comme ça. Viens donner offrande sacrificielle. Ah bon. Donc l'argent peut acheter les dons de Dieu. L'argent. Il n'est pas dit de ne pas donner. Hein. Il va arriver à tout ça tout à l'heure. Je ne te parle de la vie chrétienne simple. C'est ça que j'ai découvert en 1973. Quand je me suis converti, je suis allé un après-midi dans une église évangélique en tant que musulman. Mon papa Waliyou en Afrique. Par curiosité, je suis allé. À la fin, je suis rentré. Le prédicateur a prêché. J'ai été saisi par la parole de Dieu. Quand il a lancé l'appel, je me suis levé et je me suis converti. Donc, c'est dimanche de 1973 là. Mais il y a une dame âgée qui m'a donné une Bible. Je voulais vérifier par moi-même si ce qu'on a dit là. Parce que moi, j'ai été initié à la lecture du Coran à Bobo de Lasso, deuxième ville du Burkina. Je ne veux pas que quelqu'un me trompe. J'ai pris la Bible là. Je suis allé à l'université. J'étais étudiant. Ce même soir, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, je vais lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ça. J'ai une intelligence, j'ai un cerveau, je peux lire la Bible. J'ai commencé ce mois de juin 73. En septembre, je vais finir de lire la Bible. Point par point, verset par verset. Je n'ai même pas laissé un verset, j'ai tout lu. C'est dans ces 3 mois-là, quand je lisais, méditer la Bible, je ne comprenais pas tout. Ce n'était pas important. Je voulais savoir ce qui est dans ce livre-là. Parce que je dois retourner donc au Burkina qu'on appelait à l'époque Haute-Volta. Et je connais mes parents, ils sont musulmans. Et je sais qu'ils ne vont pas, si je dis ça, ils ne vont pas me laisser comme ça. Il faut qu'ils soient convaincus que c'est la parole de Dieu, comme ils l'ont dit les pasteurs là, que c'est réel et que je peux m'appuyer sur ça.
Non, mais toi, tu viens parce que tu veux être guéri, on te guérit. Toute ta vie chrétienne est basée sur la guérison. Ça, tu es rentré par la fenêtre, pas par la porte. Ah non, non. Tu es un chrétien qui est rentré par la fenêtre. C'est pourquoi Jésus a dit d'aller inviter des gens. Ils sont rentrés. Jésus est venu visiter. Il dit, mais toi là, pourquoi ton habit ne descend pas aux habits des autres là? Par où tu es rentré? Il a dit de les prendre et de les jeter au dehors. On ne rentre pas dans la vie chrétienne par la guérison, ni par un miracle. Non, 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 non. Ça, c'est que vous êtes avec la mer et les fleuves, non? La guérison, le miracle, tout ça, c'est quoi? C'est un appât. On ne peut pas, toi-même, tu sais bien que tu peux avoir un poisson avec un hameçon vide. Tu le sais très bien, non? Tu peux jeter un hameçon et un poisson, même animal, là, va venir prendre ton hameçon. Alors, pourquoi vous n'êtes pas plus intelligent que ça? Mais quand tu mets un appât, simplement, un petit appât, de la viande, ou bien une sauterelle, quelque chose comme ça. Quand tu jettes, les poissons viennent prendre. Quand ils viennent prendre, quand tu tires, ils sont pris. Alors, les guérisons, les miracles, ce sont des appâts que Dieu donne pour t'amener à lui. Quand tu viens à lui maintenant, tu ne peux pas vivre de miracle en miracle. Ça ne donne pas la vie chrétienne. Non. 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 C'est ça qui s'est passé en Égypte. Dieu dit, va démontrer ma puissance. Va montrer à Pharaon que je suis un Dieu puissant. Et même pour ça, je donne une identité, tu deviens Dieu même pour Pharaon. Moïse a fait ça. Mais est-ce que ça bouge? Pharaon, il a fait des miracles, mais Pharaon est resté intact. Il a dit, vous ne bougez pas. Votre Dieu a lui dit que moi, Pharaon, j'ai dit, vous ne bougez pas. Et Moïse et Aaron partaient dire à Dieu, il a dit qu'il ne bouge pas. Ces animaux sont tués. Il y a eu l'obscurité. Son fleuve est devenu du sang. Il y a eu toutes sortes de miracles. Pharaon a dit, les miracles ne m'ébranlent pas. Les miracles n'ébranlent pas Satan ni ses démons. Je vais vous dire une chose là. Quand Jésus est parti à Gadara, il y avait un Gadarénien qui avait 2000 démons. Quand Jésus a chassé les 2000 démons, les démons sont sortis. Ils ont demandé à ce qu'ils rentrent dans des porcs. Les démons sont rentrés dans les porcs. Les porcs sont allés se noyer. Mais les démons n'ont pas été noyés. Ces démons du temps de Jésus là, ils n'ont pas vieilli, ils n'ont pas changé, ils sont toujours là. Les démons ne meurent pas. Satan ne meurt pas. Faut pas te leurrer. Non. C'est un ange qui prendra Satan à la fin pour le jeter dans l'état de feu. Mais toi, pour réussir, appuie-toi sur la parole. C'est ça que je suis venu vous dire là. Si vous vous amusez, vous passez votre temps, prière, jeûner, prière. Satan va vous maltraiter. Vous ne voyez pas déjà? Ça fait 53 ans que je tourne. J'ai vu des gens qui avaient des ministères de jeûne et prière. Satan les a nettoyés. Parce qu'il n'était pas, c'est pas mauvais. Hein. Je n'ai pas dit non. Prier, c'est bon. Mais ça doit s'appuyer sur ça. Sinon, ça va dépendre du